Alors les fondations, il y en a deux déjà de type privé ou d'ordre d'utilité publique, peuvent être éventuellement mises en place, soit l'environnement autour de la personne fragilisée est inexistant ou non bienveillant, donc ça peut être une manière d'assurer la pérennité d'un traitement favorable de l'enfant, enfin de la personne fragilisée, après le décès de ses parents, dans le sens où ces fondations, alors éventuellement, sont récipiendaires ou reçoivent une partie des fonds ou de l'actif et doivent affecter ces fonds durant la vie de l'enfant au bien-être de l'enfant. Donc ça peut rassurer les parents aussi et ça peut assurer une certaine pérennité du bien-être de l'enfant, enfin, ou de la personne fragilisée. On peut faire une fondation privée, donc ça c'est où on affecte un patrimoine souvent temporairement au bien-être de l'enfant après son propre décès, avec ce qu'on appelle une clause élastique, bien souvent, qui dit qu'au moment où l'objectif est réalisé, c'est-à-dire que bien souvent c'est la personne protégée qui est décédée, ce qui reste revient aux membres qui sont fondateurs à ce moment-là, et c'est souvent les frères et sœurs. Ça veut dire qu'on ne veut pas se séparer d'un patrimoine et on veut qu'il reste dans la famille. Ou alors la fondation d'utilité publique, qui, elle, reçoit la somme et qui, après, l'affecte à des objectifs identiques à celui qui était confié au départ, si ce n'est que c'est plus pour la personne protégée elle-même, mais pour d'autres personnes qui sont dans la même situation et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un patrimoine familial qui leur échoit. Alors, la convention de création d'un fonds nominatif, donc elle est évidemment pensée avec les parents ou la personne qui crée le fonds. Et dedans, on va d'abord décider à partir de quand le fonds nominatif sera actif. Est-ce que ce sera à leur décès? Est-ce que ce sera avant? Un fonds nominatif, en fait, c'est de l'argent qui est individualisé au nom d'une personne. Donc, des proches souhaitent assurer l'avenir d'une personne fragilisée, viennent vers la Fondation Portrait en nous disant est-ce que vous pouvez nous soutenir dans cette réflexion? Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc c'est la mise en place de d'abord de moyens financiers, parce que la qualité de vie, et donc je ne parle pas donc de ses besoins primaires, mais toute la qualité de vie que l'on peut donner à une personne nécessite des moyens. Pour faire des activités spécifiques, nécessite des moyens pour encadrer la personne handicapée pour aller faire ces activités particulières. Donc ça nécessite des moyens, donc il faut aussi à ce niveau-là l'anticiper le plus tôt possible. La Fondation Le Portrait le permet. On met la structure en place pour y arriver. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir les moyens de payer, encore faut-il assurer ce suivi sur le très long terme, compte tenu de la volonté que les parents ont exprimée. Et donc la Fondation Portrait, là aussi, échange, ça peut prendre un certain temps ou un temps certain, avec les parents pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez que l'on assure pour l'avenir de votre enfant, sur quel domaine, dans quel type d'activité souhaitez-vous que ce soit mis en place. Et donc, on organisera donc, ce qu'il faut pour ce faire. Il y aura un comité de suivi qui assurera aussi pour le long terme que l'idée que les parents ont, que la volonté des parents soit respectée, tout en corrigeant peut-être les choses, puisque les besoins d'une personne comme vous et moi, un jour c'est quelque chose, dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera autre chose. Il faut savoir adapter, et ça va se faire avec des personnes, avec la personne handicapée elle-même, avec des personnes de confiance, des personnes désignées et choisies par les parents, avec la Fondation Portrait, qui restera quelque part un peu indépendante par rapport aux autres membres de ce comité de suivi.
À quoi sert un fonds nominatif? Ça sert pour ce qui fait qualité de vie. Donc ça peut être son logement, parce qu'un logement c'est vraiment important, avoir un logement positif, adapté à la personne. Donc ça peut être donner un nouveau lit, refaire la peinture. Et donc c'est le financier, mais le financier n'est que le prétexte à la qualité de vie. Le but est de voir avec le bénéficiaire et avec son réseau ce dont il a besoin, par exemple dans son logement, et de pouvoir soutenir ça. Donc ce sont des éléments du logement, ce sont des éléments d'activité. Donc ça peut être financer des sorties avec sa famille, avec ses amis, avec d'autres personnes, financer des vacances. Ça peut être financer des soins, donc que ce soit de l'équipement, mais aussi des soins kiné, logo, au massage ou autres, qui sont vraiment pertinents, qui sont parfois relativement onéreux. Et ça peut être aussi tous des éléments relatifs au collectif dans lequel la personne vit. Donc à peu près la moitié des fonds nominatifs qu'on a soutiennent, même du vivant du bénéficiaire, son cadre de vie. Parce qu'il sera mieux si son cadre de vie est bien. De leur vivant, les parents souvent soutiennent le lieu collectif dans lequel est leur enfant. Ce n'est plus possible après leur décès, puisqu'il y a toute une série de contraintes et la personne elle-même ne va pas nécessairement y penser. Et si elle est sous administration, ce n'est pas possible, le juge de paix va le refuser. Mais s'ils prévoient ça dans leur convention, eh bien en fait, quand la personne sera dans son lieu de vie, on peut refaire je sais pas, la peinture du salon, on peut financer une activité musique pour l'ensemble des bénéficiaires, mais qui aura un impact positif sur sa qualité de vie à lui. Les activités qu'on finance le plus régulièrement, ce sont effectivement des séances d'hypothérapie, ça peut être des séances de massage, de bien-être, ça peut être des sorties au restaurant, beaucoup. Des sorties un week-end à la mer ou toute une semaine. Voilà, c'est le genre d'activités qu'on finance. Par exemple, pour Pierre, pour donner des exemples concrets, Pierre, de temps en temps, il est fou de Diable Rouge, donc de temps en temps, il invite ses frères ou sœurs à aller avec lui voir un match de Diable Rouge. Ben, c'est le fonds nominatif qui paye ça. Pierre fait du cheval, il a un vieux cheval qu'il a acheté avec ses sous, mais l'entretien du cheval se fait avec les fonds nominatifs. Le but premier d'un fonds nominatif, c'est d'utiliser pour le bénéficiaire. Parfois, on a utilisé une bonne partie, parfois pas, ça dépend aussi des montants sur le fonds nominatif. Mais donc, s'il reste de l'argent au décès du bénéficiaire, le solde ne revient pas à la famille. Le solde est affecté pour des projets pour des personnes en situation de handicap. Et les familles, dans la convention, choisissent en fait le type de projet. Est-ce que c'est des projets en général que la Fondation Portrait développe? Voilà, on a des projets de solidarité, on a des projets d'habitat inclusif, enfin voilà, ça peut être ce type de projet-là. Ou bien c'est de dire, en fait, ça va soutenir le lieu de vie du bénéficiaire, son dernier lieu de vie, parce que c'est un chouette moment et un chouette lieu, c'est un lieu que les familles de leurs vivants soutenaient. Et puis en fait, comment est-ce qu'ils peuvent le soutenir après leur décès? Ça, c'est une des solutions. Ça peut être aussi soutenir une autre personne, elle-même aussi en situation de handicap. Et après le décès du premier bénéficiaire, en fait, ça devient un nouveau fonds nominatif pour ce deuxième bénéficiaire. Ou ça peut être tout autre projet pertinent, mais pour les personnes en situation de handicap. La Fondation Portrait, quand les personnes décèdent, s'il reste de l'argent sur les fonds, elle va les utiliser pour créer des services au profit des personnes ou pour aider des personnes qui n'ont pas les moyens de se créer un fonds. Mais l'objectif est toujours solidaire. Juridiquement et en vertu de la loi, la Fondation Portrait, en tant que fondation d'utilité publique, peut être administrateur. À ce stade, nous avons décidé de ne pas être administrateur des biens des personnes que nous suivons, dans le but d'avoir un tiers. Le but est d'ouvrir le réseau de la personne, de les aider à trouver un administrateur. On va rencontrer alors quelques administrateurs et voir celui qui leur correspond le mieux. Et c'est très bien. Et puis,
on va trouver des personnes qui vont faire un accompagnement social, peut-être un accompagnement psychologique, peut-être un médecin. Enfin, on va essayer d'assurer ce réseau, soit nous-mêmes, soit avec des associations qui vont assurer ce réseau, comme par exemple Madras qui réfléchit à ces questions d'après-parents en assurant le réseau. Et quand on a veillé à soutenir et à avoir un réseau le plus large possible, eh bien en fait, chacun pourra s'interpeller l'un l'autre et se titiller, dire ah, mais en fait, ce truc-là, c'est vraiment important pour le bénéficiaire. Est-ce que c'est toi qui t'en charges ou moi? Et ensemble, on peut alors s'interpeller et veiller à assurer cette qualité de vie de la meilleure façon possible, plus que si c'était nous qui avions toutes les casquettes.